Masechet Nedarim, résumé du Daf Pezaïn. La Gemara se rapporte sur la Mishnah qui avait dit qu'un homme qui s'est trompé quand il a annulé le Neder, il devait annuler à sa femme, il a cru que c'était sa fille qui a fait le Neder, ou le contraire. Il a cru qu'elle a fait un Neder alors qu'elle en a fait un autre. C'est pas valable, il doit réannuler son Neder. La Gemara déduit de là que quand le pasteur dit qu'un homme annule le Neder de sa femme, c'est écrit dans le passage qu'il y a ni ota, il va annuler pour elle. Le pour elle ici, c'est que il doit savoir exactement à qui il annule. Il ne faut pas qu'il se trompe. Sinon, c'est pas valable. La Gemara demande, pourtant, on a le même langage à propos de Kriya. Quelqu'un qui a perdu un proche, il déchire ses vêtements, et là-bas, c'est écrit pour lui. C'est écrit David a déchiré pour Shaoul et pour Jonathan qui ont été tués à la guerre. Donc, il faudrait, d'après ce principe-là, qu'il ne se trompe pas et qu'il sache exactement pour qui il déchire. Or, la lacha, on voit qu'elle n'est pas comme ça. On a une braïta qui dit que si il pensait que son père est mort, finalement c'est son fils, et qu'entre-temps il est déchiré, alors il est quitte. Il est quitte de la kriya, il n'a pas besoin de redéchirer. La Gemara donne deux réponses, qui dit comme ça. On pourrait expliquer soit dans le cas où l'erreur n'a pas été prononcée, c'est lui qui s'est trompé. On lui a dit qu'un proche est mort, il a cru que c'était son père, alors que c'était son fils, ou le contraire. Puisque l'erreur n'a pas été prononcée, ni par lui, ni par quelqu'un d'autre, alors il est quitte de la kriya. Deuxième réponse, en fait, d'après cette première réponse-là, il faudrait dire que si, notre Mishnah qui a dit qu'il ne faut pas qu'il se trompe, elle parle du cas où ça a été prononcé. C'est-à-dire, on a dit clairement qu'il a dit clairement qu'il annule pour elle et pas pour l'autre, enfin, qu'il annule pour sa femme, finalement c'est pour sa fille, ou bien on lui a dit sa femme a fait un neder, c'est sa fille, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas bon. Deuxième réponse, c'est que même si vraiment on a prononcé l'erreur, puisqu'elle a été corrigée dans un laps de temps très court de torque et de dibour, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi ou Mori, le temps de dire 3-4 mots, eh bien, la correction est valable. Donc ici, en ce qui concerne le neder, s'il a cru, il a annulé en croyant que c'était, non seulement en croyant, mais on lui a dit même que c'était sa fille, et que dès qu'il a annulé, il apprend que c'est sa femme, puisque c'était corrigé. Immédiatement, c'est bon. De même pour la kriya, si c'était corrigé immédiatement, on lui a dit non, c'est pas lui, c'est l'autre. Donc, c'est bon, il est quitte de la kriya. Même s'il a fait la kriya en croyant que son proche était mort, et qu'il n'était pas encore mort, mais il est mort tout de suite après, il est quitte aussi. Par contre, il y a plus de temps que ça qui est passé. Il y a plus de temps qu'un torque de dibour qui est passé. Dans ce cas-là, il n'est pas quitte. S'il a pris plus tard, il n'est pas quitte. Mishnah suivante. Une femme qui a fait un neder sur les figues et les raisins, s'il était mekayem pour les figues, donc il était mekayem une partie du neder, le neder il est tout entier mekouyam. Si par contre il a annulé une partie du neder, alors on ne dit pas que le neder il est entièrement annulé. Il faudrait qu'il annule, pour l'annuler entièrement, il faudrait qu'il précise qu'il annule aussi bien pour les figues que pour les raisins. La Gemara dit que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Ishmael, et c'est là où la Gemara nous ramène trois avis. Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva et les Chachamim. Selon Rabbi Ishmael, on distingue il y a une différence entre la Hakama et la Asara. Quand il accepte le Neder, même en partie, le Neder entièrement est fait. S'il vient annuler, en partie c'est pas suffisant jusqu'à ce qu'il annule entièrement le Neder. La Gemara ramène le rachat de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva lui dit non. Rabbi Akiva dit de même que quand il a été Mekayem en partie, c'est Mekayem tout le Neder. De la même manière, quand il a annulé en partie, tout le Neder est annulé. Les Rachamim disent le contraire. De même que quand il a annulé en partie, ce qu'il a annulé est annulé, le reste non. De même quand il était Mekayem en partie, ce qu'il a été Mekayem, c'est validé, le reste, non. La Gemara dit encore, on voit dans le Mishnah, que si la femme a dit, elle fait un neder pour les figues elle fait un neder sur les figues qu'elle veut manger, elle a répété encore elle a dit, et sur les raisins que je vais manger, puisque elle a dit 2 fois Shani Toemet, que je mange, ça a partagé le neder en 2. Dans ce cas-là, le neder est partagé entre les figues et les raisins. Le mari, s'il veut, il peut être Mekayem
les figues et annuler les raisins, le contraire, puisque ce sont deux Nedarim indépendants. La Gemara compare cette halakha à Rabbi Shimon qui dit à propos du Korban Shavua, un homme qui a juré à 5 personnes qu'il ne leur doit pas d'argent et qu'ensuite il a avoué qu'il leur devait d'argent et qu'il a menti dans sa Shavua, eh bien, en principe, il doit donner 5 korbanot, mais dans quel cas? Dans le cas où c'était 5 Shavuot. Donc, selon Tanakama, là-bas dans la Mishnah, dans la Maseret Shavuot, c'est le cas où il a dit, je ne te dois ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi. Il est chayav 5 fois de 5 donc il est chayav de 5 korbanot. Selon Rabbi Shimon, non, il n'est pas chayav de 5 korbanot, jusqu'à ce qu'ils disent, je vois pour toi, je vois pour toi, je vois pour toi. Donc, ici aussi, notre Mishnah qui a dit, elle a juré sur les raisins qu'elle mange et sur les figues qu'elle mange. Donc, elle a répété à chaque fois le verbe de la Shavua. Eh bien, c'est que là que c'est partagé. Mais sinon, le Neder n'est pas partagé en deux. Donc ça va comme Rabbi Shimon à propos de Shavuot qui a dit que pour partager, il faut qu'il répète Shavua sur chacun. Alors que selon les Chachamim qui disent là-bas que la Shavua est partagée même s'il n'a pas répété le mot Shavua pour chacun, ici aussi, c'est pas la peine qu'elle répète à chaque fois Shani Toemet, que je mange, pour considérer que le Neder est partagé entre figues et raisins. On pourrait dire qu'il est partagé même sans ça.